Bonjour, associé gérant de Platinium Gestion. On est content, Olivier, de vous voir. Vous voyez écouter assez religieusement ce que nous disait Marc Ries, qui nous disait notamment de pourquoi pas profiter de ces périodes un peu défavorables pour racheter. Vous êtes d'accord, vous le suivez? Oh, bah sûrement, oui. Oui, j'achète tout. C'est quand même une très très bonne nouvelle qu'on a eue, non? La dégradation de la note française, c'est une excellente nouvelle. Des chiffres qui continuent à être pourris aux États-Unis, c'est quand même aussi une excellente nouvelle. La Grèce, à qui on va remettre un petit peu de dette sur la tête parce qu'elle en a pas assez, c'est quand même une excellente nouvelle. On a trouvé des solutions à tout. Moi, je dis, le nouveau gouvernement, enfin celui qui sera appelé aux affaires très probablement sur les élections anticipées japonaises, qui nous annonce un QE illimité. Oui. Alors moi, je croyais benoîtement que comme le disait Albert Einstein, il n'y avait que la bêtise humaine et l'univers qui étaient illimités. Non, il y a le QE aussi. Il s'était trompé, il ne le connaissait pas encore, celui-là. Il y a le QE qui est illimité. Et on devrait savoir ce que ça veut dire. C'est la poursuite de la fuite en avant sans aucune limite. Et ça, c'est gravissime. Malgré tout, la tension du marché, les tensions sur le marché, elles sont limitées. On voit que ce matin, il n'y a pas vraiment d'impact de la dégradation. Mais tout va bien, je vous dis. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne l'ait pas dégradé de plusieurs crans, parce que ça irait encore mieux. On se demande vraiment d'ailleurs ce qui pourrait faire réagir les marchés. Non, les marchés, on est toujours dans la même logique. On est toujours dans cette logique de flux. C'est-à-dire, plus les nouvelles sont pourries, plus on va nous donner de l'argent pour qu'on continue à faire mumuse. Donc, on est toujours dans cette logique-là. On est dans cette logique-là aux États-Unis. On est dans cette logique-là en Europe. On est dans cette logique-là au Japon. On monte systématiquement sur les marchés actions, sans volume, je vous rassure, mais on monte quand même, à chaque fois qu'il y a une mauvaise ou une très mauvaise nouvelle. Il vaut mieux que ce soit une très mauvaise d'ailleurs, parce que on se dit, c'est la fête, on va me donner ma dose et je vais pouvoir me droguer encore un tout petit peu. En dehors de cette lecture, tout le monde l'aura bien compris, un peu amer et second degré. Non, c'est pas amer. Moi, personnellement, vous savez, il faut arrêter ça. Je serais super content qu'on ait de la croissance, oui, non, mais qu'on se tape 25% de hausse sur les marchés tous les ans, je gagnerais beaucoup plus d'argent et je serais ravi. Le fait est que c'est pas ça. Et c'est pas ça parce que on ne règle jamais les problèmes, on continue à se faire peur. Alors je suis tout à fait d'accord, c'est un espèce de jeu de théâtre où on vous met quelque chose en vous disant ça y est, si c'est pas voté, c'est la fin du monde. Alors on se fait peur pendant quelques jours et puis comme par hasard, c'est voté parce que de toute façon ils savent pas faire autre chose. Et donc ça remonte après en disant ouf, on est passé au travers. Encore cette fois-ci, c'est ridicule parce que ça ne change rien. Le fiscal cliff, si on trouve un accord, ça ne changera pas la dette américaine. Aujourd'hui, si vous accumulez toute la dette américaine, on est à 26 000 milliards de dollars, d'accord, c'est-à-dire le même niveau que la Grèce, et tout le monde est là en train d'annoncer comme la fin du monde les 600 milliards du fiscal cliff. C'est juste ridicule. Philippe Béchade nous disait que le fiscal cliff, en fait, c'était le Jura à franchir et puis que derrière, il y avait le Mont Blanc. Et personne n'en parle du Mont Blanc. Bah oui, moi je dirais même que c'est l'Everest. C'est-à-dire que c'est totalement impossible à franchir comme ça, sans oxygène en plus. Donc, et là, on est sans oxygène réellement. La Fed nous l'apporte. Donc, non, la Fed nous apporte des liquidités. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie de régler un problème de solvabilité par des liquidités. Ça ne marche pas. Juste oui. Une lecture. Est-ce que quand on se penche ce matin sur la note de Moody's, sur l'étude de Moody's, est-ce qu'on y trouve quand même juste un avertissement ou est-ce qu'on y trouve quelques pistes, quelques recettes que nos dirigeants, faisons pas de politique, mais enfin pas de politique politicienne, que nos dirigeants seraient bien inspirés de suivre? Mais ça va continuer. On devrait être très en dessous déjà, en fait, de cette note. Oui, si vous prenez les vraies agences, moi ce que j'appelle les vraies agences, c'est-à-dire Egan Jones et compagnie, ils vous mettent des notes qui sont déjà très en dessous de ça. Bon, alors Moody's là vient de s'apercevoir que la France était endettée et que elle n'avait pas de croissance pour rembourser. Mais Cédric vous demande quelles seraient les recettes à appliquer. Est-ce qu'il y en a chez Moody's?
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de recette. C'est d'ailleurs bien pour ça que vous voyez l'agitation dans le petit monde politique qui dit mais de toute façon, avec les mesures qu'on vient de prendre, on va avoir de la croissance et donc on va régler le problème. Parce que mettre un impôt sur le Nutella et sur les sodas, c'est sûr que ça va nous sortir de là où on est. Et puis le rapport Gallois. Alors le rapport Gallois, qu'est-ce qu'on en fait des gorges chaudes de rapport Gallois? Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est à peu près consternant. Hein. C'est toujours les mêmes rapports, avec toujours les mêmes recettes et avec toujours. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pas en appliquant ça que vous allez tout d'un coup vous prendre les 4% de croissance dont vous auriez besoin pour relancer les choses. Aujourd'hui, on sait qu'on va pas avoir de croissance, on n'en aura pas plus l'année prochaine que cette année, et donc voilà, on va avoir un endettement qui va continuer à monter, et puis on va avoir des dégradations de temps en temps par Moody's et par Standard & Poor's. C'est parce que vous voyez les choses en noir comme ça que vous n'êtes pas investi sur le marché action, un marché pourtant où les gérants ont gagné de l'argent depuis le début de l'année. Vous avez choisi de pas investir dessus. Parce que mais combien ils en ont perdu avant ? Combien en ont-ils perdu avant? Ne regardez pas toujours systématiquement comme si le type avait acheté vendredi soir au plus bas pour revendre hier soir au plus haut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord parce que le CAC ne veut rien dire. Vous prenez sur les 40 valeurs du CAC, si vous êtes investi sur les banques depuis le début, oui, vous gagnez un peu d'argent depuis le début de l'année, mais combien vous en avez perdu avant? Il y a peut-être des chanceux. Il y en a bien qui tirent les faut arrêter de prendre ça comme l'alpha et l'oméga. On achète des actions, on est content, c'est super, etc. Tout le monde n'a pas fait faillite. Voilà. Quand on se retrouvera très très bas encore une fois à 2000 sur le CAC, on va se marrer encore une fois. Vous maintenez la prévision 2000 points. Et oui, je maintiens la prévision. Sous les 2000 points? Sous les 2000? Oui, probablement. Prévision signée Olivier de la Marche. Merci Olivier, associé gérant chez Platinium. À suivre le journal de l'Écho et 1h.